C'est l'histoire folle de la lanterne la plus timbrée de tout l'univers DC et la nouvelle rockstar du film Superman et du nouveau DCU. On parle de Guy Gardner, l'enfant terrible du Lantern Corps. Imaginez un Green Lantern tellement insupportable que même Batman a dû lui mettre une droite pour le faire taire. Le vilain Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, avec Nathan Fillion qui incarne enfin Guy Gardner dans le nouveau film Superman de James Gunn, on va s'attaquer à l'un des personnages les plus complexes et controversés de l'univers DC, Guy Gardner, ou Guy si vous préférez en VF. C'est pas le Green Lantern classique comme Hal Jordan ou John Stewart, ou encore même Kyle Rayner, non. Car notre ami Guy, c'est le bagarreur, l'abruti arrogant qui fonce tête baissée, et réfléchit après. Mais ce qui est fascinant avec lui, c'est que cette façade de gros dur, elle cache une histoire incroyablement sombre et tragique. Saviez-vous qu'il aurait dû être le tout premier Green Lantern de la Terre à la place de Hal Jordan? Et que son enfance a été un véritable cauchemar, marqué par un père abusif? Et que son attitude de crétin fini est en fait un mécanisme de défense pour cacher une volonté de faire et un désir profond de protéger les plus faibles? Alors, accrochez-vous bien, pour non seulement découvrir l'un des héros les plus machos, tarés et impulsifs de DC Comics, mais aussi l'un des plus attachants et humains. L'histoire de Guy Gardner commence par un coup du sort. Une pure question de géographie. Dans Green Lantern numéro 59, en 1968, on découvre que lorsque l'alien Abin-Sur s'est écrasé sur Terre, son anneau a identifié deux candidats parfaitement dignes, et sans peur pour lui succéder. Le premier était un pilote d'essai, nommé Hal Jordan. L'autre, un certain Guy Gardner, éducateur spécialisé. Les deux étaient identiquement méritants. Mais Abin-Sur, pressé par le temps, a fait un choix pragmatique en se disant « Je vais simplement prendre le plus proche ». Et voilà, aussi bêtement que ça, c'est comme ça que notre légendaire Hal Jordan est devenu Green Lantern au lieu de Guy Gardner. Et croyez-moi, cette blessure d'ego le hantera toute sa vie. Mais au-delà de ce choix du destin, il y a une enfance brisée. Guy a grandi à Baltimore dans l'ombre d'un père alcoolique et violent, qui le méprisait et le rabaissait constamment au profit de son frère aîné, un athlète populaire. Cette injustice a forgé en lui une colère sourde, un besoin viscéral de prouver sa valeur, souvent par la provocation, chose que James Gunn nous montre un peu dans le film Superman. Pourtant, contre toute attente, au lieu de sombrer, il a fini par choisir de se tourner vers les autres. Il devient éducateur pour enfants en difficulté, ceux que le système, tout comme son père, a mis de côté. Et il démontre un sens du service que personne n'aurait soupçonné derrière cette grande gueule. Et c'est justement à cause de la préservation de cette bonté d'esprit, malgré toutes les épreuves qui auraient dû faire de lui un méchant, que le destin a fait en sorte de le ramener sur le chemin des lanternes. Car Hal Jordan, ayant découvert l'existence de son double, finit par se lier d'amitié avec Gardner et le désigne comme son remplaçant officiel. Et c'était donc enfin le grand moment de gloire pour notre Guy. Mais malheureusement, le sort s'acharne, et Guy est gravement blessé en sauvant un enfant, ce qui pousse les gardiens à choisir un autre remplaçant, notamment John Stewart. Et après une série d'événements complètement fous, incluant une explosion de batterie au visage et un séjour dans la zone fantôme où il subit un lavage de cerveau par le général Zod, notre pauvre Guy tombe dans un long coma. Et lors de son réveil, il n'est plus du tout le même. Son cerveau est sévèrement endommagé et sa personnalité est brisée. Il est devenu instable et le côté sombre de sa personnalité, comme l'arrogance, la colère et l'imprévisibilité, refont surface. Et c'est là que le Guy Gardner qu'on connaît aujourd'hui est né. C'est vers la fin des années 80, avec la série Justice League International, que ce nouveau Guy devient une véritable star. La série est une comédie, une satire des comics de super-héros, et Guy en est le bouffon parfait, tu vois. Il devient le stéréotype du macho américain de l'époque, avec sa coupe au bol ridicule, son assurance débile et son besoin constant de se mettre en avant. Et c'est là qu'a lieu la scène légendaire où, après l'avoir trop provoqué, Batman le met KO, blanc, avec une batte mandale monumentale. Et c'est précisément ce genre de scène dans les comics qui a fait la renommée de cette tête à claque de service parmi les lecteurs de DC Comics. Car malgré ses défauts, on voyait un type loyal, qui commençait même une romance touchante avec sa coéquipière Ice. Mais Guy, c'est l'éternel insatisfait. Lassé d'être dans l'ombre de Hal, il le défie dans un combat à main nue, et perd. Humilié, il quitte le corps et rend son anneau. Sauf que voilà, il finit par mettre la main sur l'anneau jaune de Sinestro, alimenté par la peur, et se lance dans une carrière de justicier solo. Cette période a été hyper populaire, et lui a même valu sa propre série. On y découvre encore plus sur son enfance difficile et sa quête d'identité. Puis, les choses deviennent encore plus bizarres quand on apprend qu'il a de l'ADN alien, celui des Vuldariens, une race de guerriers qui lui permet de transformer son corps en arme. Un twist un peu controversé qui l'éloigne du mythe des
Lantern. Heureusement, dans les années 2000, l'auteur Geoff Johns le ramène dans le droit chemin. Il redevient un Green Lantern à part entière, mais avec plus de maturité. Il est toujours aussi colérique, mais plus responsable. Il devient même un mentor pour les nouvelles recrues et une figure d'autorité. Mais la rage, ça ne disparaît jamais vraiment, tu vois? Donc Guy reste tiraillé intérieurement, et c'est lors du très grand classique, l'événement Blackest Night, après la mort présumée de son ami Kyle Rayner, que sa colère explose, et c'est là qu'un anneau de pouvoir rouge, alimenté par la rage pure, le choisit en lui disant « Guy Gardner de la Terre, tu as une grande rage en ton cœur. Bienvenue dans le Red Lantern Corps !» Et pendant un temps, le plus fou, c'est qu'il manie les deux anneaux, vert et rouge, devenant un volcan de volonté et de fureur. Il finira même par devenir le leader du Red Lantern Corps, tentant de transformer cette force destructrice en une armée pour la justice. Mais une justice brutale et sans pitié. Toutefois, si vous pensez que c'est le summum de sa folie, attendez de voir ce qui se passe dans une histoire toute récente, une dinguerie sortie en 2025. Je parle du comics DC vs Vampires World War V par Matthew Rosenberg. Dans cet univers alternatif où les vampires ont pris le dessus et où tout part en vrille, Guy Gardner se fait attaquer par une Harper Row transformée. Et là, c'est le drame. Wonder Woman, devenue la reine des vampires, arrive en furie et pour venger sa protégée, elle tranche littéralement Guy en deux à la taille. On le laisse pour mort, coupé en deux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, croyez-moi. Plus tard, Alfred Pennyworth, qui est le nouveau Green Lantern de ce monde en ruine, se fait secourir par un gamin qui lui dit connaître quelqu'un qui peut l'aider à maîtriser son anneau. Il l'emmène dans une grotte, et là, on y retrouve Guy, vivant. Mais comment? Eh bien c'est là que ça devient intéressant. Il a utilisé son anneau pour recréer son bas du corps. Sauf que ce n'est pas juste une paire de jambes comme les autres. Étant construite par son anneau, donc par la force de sa volonté, et bah s'il s'endort, la construction disparaît. Et il meurt! Donc parce qu'il ne dort plus, la combinaison de son traumatisme, de son manque de sommeil extrême et de sa propre tendance vers la rage l'ont rendu complètement taré, mais d'une manière hilarante, car il se balade avec un bas du corps en forme de serpent, de zèbre et même de poulet. Donc tout ce qui lui passe par la tête. Néanmoins, cette version folle du personnage montre que même au seuil de la mort, la volonté et la folie de Guy Gardner sont sans limite. Mais tout ça c'est une nouvelle histoire, donc dites-moi si vous voulez la suite. Et voilà, maintenant vous savez qui est vraiment Guy Gardner. Et selon moi, il est tout ce qu'un héros ne devrait pas être. Arrogant, impulsif et insupportable. Mais c'est précisément pour ça qu'il est indispensable. Dans un univers de dieux et de symboles parfaits, lui, il est terriblement, brutalement et parfois vulgairement humain. Il n'a pas la classe de Hal ou la discipline de John, mais il a une volonté de fer, un poing prêt à frapper et un cœur cabossé, mais fidèle. C'est un héros malgré lui, et aussi à cause de lui. Alors, que pensez-vous de ce personnage? Avez-vous aimé voir Nathan Fillion lui donner vie avec sa coupe au bol légendaire dans le nouveau film de Superman? Dites-moi tout dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire quel autre héros torturé vous aimeriez voir dans la tanière. En attendant, si vous voulez voir un autre héros qui a du mal à gérer sa colère, allez voir cette vidéo qui s'affiche juste là. Sur ce, ciao les amis!